La Côte d'Ivoire a certes été attraite devant la Cour africaine des droits de l'homme, cour dont le siège est en Tanzanie, et la Côte d'Ivoire, donc, ayant été attraite par une organisation non gouvernementale dénommée APDH, la Côte d'Ivoire a, conformément aux dispositions de la Cour, présenté ses conclusions. Ça a été représenté donc par un membre du ministère des Droits de l'Homme, 2 conseillers de la présidence de la République, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès de l'Union africaine dont le siège est en Éthiopie. Donc à l'issue du dépôt des conclusions, la Côte d'Ivoire, très naturellement, attendait, comme l'indique le protocole, que dans les 90 jours de la fin de l'instruction, l'affaire soit jugée et que ce jugement, conformément aux dispositions contenues dans le protocole de la Cour africaine des droits de l'homme, la date soit portée à sa connaissance pour qu'elle puisse soit se rendre à Arusha ou alors, par tout moyen, prendre connaissance officiellement de la décision qui aurait été rendue. Donc, l'instruction du dossier s'est achevée courant mars 2016. Nous avions échangé longuement avec les membres de la Cour, le greffier tantôt, et tantôt un membre même de la Cour, désormais président de cette Cour, qui, par des écrits, nous ont répondu que l'affaire était en instance d'être délibérée et c'était jusqu'au 15 septembre de l'année courante. Et à notre grande surprise, alors que nous attendions toujours cette décision, c'est par les réseaux sociaux que nous découvrons qu'une décision aurait, vous l'avez dit, été rendue. Donc la Côte d'Ivoire est un État qui a été en cause dans une affaire de justice, attend bien entendu par les moyens de droit d'avoir connaissance de cette décision. En attendant, quelles sont les actions compte mener votre ministère? Mon ministère, vous me donnez l'opportunité de m'exprimer là-dessus, c'est déjà d'informer le plus grand nombre de ce qu'est la procédure auprès de la Cour, des règles de procédure, et de dire que nous sommes un État organisé, nous sommes attraits parce que la Cour, la Côte d'Ivoire, qui elle-même avait permis aux organes non gouvernementaux de saisir la Cour parce qu'elle a fait une déclaration en ce sens, c'est cela qui montre que la Côte d'Ivoire est un pays ouvert au respect des droits de l'homme. Sinon, rien ne l'empêchait de souscrire à cette déclaration. Donc, c'est au vu de cette déclaration que l'ONG a pu saisir la Cour. Nous attendons donc la décision officielle de la Cour. La Côte d'Ivoire avait plaidé, je pense, au cours donc, des débats, l'irrecevabilité, parce qu'il aurait fallu que l'organe non gouvernemental, l'organisation non gouvernementale ait épuisé des voies de recours internes, mais nous ne savons pas du tout quelle décision a été rendue, parce que c'est officiellement que nous aurons connaissance, que nous pourrons dire si déjà il a été statué sur la question de recevabilité avant d'en arriver au fond. Donc vous voyez qu'en l'état, la seule information que je peux porter au public, c'est de pouvoir donner une information sereine, posée, qui respecte les termes juridictionnels et la procédure juridictionnelle.